Attendez, j'avais pas mis le micro où il fallait, hein? Voilà, voilà. Bon, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, on est dans l'après-midi. Il neige, les amis, il neige. Bon, tout à l'heure, c'était des gros flocons et non, maintenant, un peu moins. Je vais moins rigoler demain matin sur la route. Bon, bref. Aujourd'hui, je me lance un défi. Vous savez comment je suis. J'aime bien quand on se lance des défis. Ça permet de faire des choses, de progresser et puis d'expérimenter. Donc on va expérimenter. J'ai mon petit challenge sur les couleurs. La dernière fois que j'ai fait les couleurs, j'ai fait la couleur jaune. Voilà. Si je vous fais un petit update, hein, si je vous remémore un petit peu. Donc je fais l'origine de la couleur. Ensuite je fais ce qu'elle voilà, qu'est-ce qu'on appelle jaune, les différents jaunes, et après leur signification, etc., etc. Voilà. Et je vais revenir là-dessus tout de suite après, l'histoire, etc. Je vais m'arrêter là. Je vous mettrai le lien par ici pour que vous alliez voir ma vidéo quand même, hein, faut pas exagérer. Donc, voilà, le jaune arrive du jaune vert au jaune orangé. Bon, on est bien avec ça. Donc mon défi, c'est de faire toute une illustration avec ce qu'ils appellent du jaune ou des jaunes. Donc voilà. Donc on va aller du jaune citron, pire, jusqu'au jaune plus clair, les jaunes dorés et les jaunes un petit peu orangés olive dans les ocres. Voilà, voilà, ça promet. Voilà, on peut refroidir en lui ajoutant du blanc ou du vert, ou la réchauffer en lui rajoutant du rouge. Elle est rarement en couleur seule, d'où mon petit défi de faire une illustration en camaïeu jaune. Bah voilà, voilà. Je vous laisse réfléchir à ça, hein. Alors, autre défi, j'aimerais le faire avec une première couche à l'aquarelle ou quelque chose qui est aquarellable. Donc, je n'ai pas l'habitude, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Sinon, ce n'est pas drôle du tout. Alors, j'ai sorti différents matériels parce que je veux faire tourner mon matériel de façon à utiliser un peu tout. Voilà. Donc, nous avons... Est-ce que si je fais ça... Oh là là! Est-ce que ça fait super blanc? Bah oui, mais ça fait super blanc parce que ça fait de la lumière. Si j'en fais pas assez, c'est n'importe quoi. Vous savez quoi? On va essayer sans ça. Ah! Bah voilà! On est mieux même comme ça. Alors, j'ai des choses qui dorment et que j'aimerais utiliser. Je vous montre l'illustration que j'ai choisie dans le l'histoire de la forêt, c'est celui-là, hein, je crois. J'ai fait celui-ci d'un côté et j'aimerais faire celui-ci. Je me dis que ça peut être sympa à travailler pour les couleurs, voilà, voir qu'on peut faire un truc. Voilà, 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 mon petit défi. J'aimerais est-ce que j'ai perdu mon cercle chromatique, vous y croyez, vous? Si je vous prends ceci, le jaune est ici, donc ça c'est tout ce qui est considéré jaune là, tout
ça là, les ocres, un peu ici, un peu là. Et l'autre fois, j'ai fait une vidéo sur comment mettre ombré avec la couleur complémentaire. Donc là, ça serait, en gros, ça serait le violet, du bleu et éventuellement du rose pour le plaire. Donc, je veux repartir sur le même principe. Et oui, oui, oui. Donc, on va essayer de faire ça. Faut que j'arrête de dire donc. On va essayer de faire ça là-dessus. Avant, je vais voir avec vous les différents jaunes que j'ai, que je possède en aquarelle. La fille, si je mets ça, ça fait quoi? Voilà. Qui se lance des défis. Alors, j'ai celui-là. J'ai le citrus qui peut y aller. J'ai un golden là. Ok. Ça. J'ai un Victor. Là, j'en ai pas. Ici, un ocre. Et dans mes senneliers, j'en ai 2. Voilà. Alors, petite astuce, les amis, je vais chercher mon truc. Je vous ai dit, je vais vous le présenter. Et j'ai trouvé ça dans les... Vous savez, là, quand ils font des promos en magasin, là, les... Comment ça s'appelle? Les petits casiers, là. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, déjà, j'ai enlevé ça parce que ça sert à rien. C'est un scotch métallique, aimanté. Ah, donc il est un petit peu épais, mais ça je trouve, je vais aller voir s'il en reste. Donc d'un côté c'est adhésif et de ce côté là c'est aimanté. Et alors qu'est-ce que j'ai fait pour gagner de la place? Vous allez vite le comprendre. J'ai mis mes godets comme ça directement dans ma palette. Et il faut que je finisse avec ceux-là. Alors les palettes sont pas planes, ils sont en relief, mais c'est pas grave. Je vais coller mes petits godets là, hop, voilà, je vais coller mes petits godets comme ça. Donc qu'est-ce qu'on aurait là en jaune? J'ai celui-ci, évidemment il y a tout ce qui est doré. Et puis voilà, si normalement j'en ai un autre. Il est passé où le petit là? Mort doré, j'en ai un autre. Ah, il a dû être perdu dans la bagarre, ou alors il est dans une autre palette. Donc voilà, en aquarelle j'ai ça. J'ai quelque chose que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. Hop, c'est la palette, la fameuse palette qu'on voyait tout le temps à une époque, c'est la palette Sonnet. Et couleur très comment, pigmentée. Et rien que déjà j'en ai 3 là. Donc je vais faire un petit yellow ocre. Donc celui-là il en fait partie aussi. Donc je vais faire un petit comment je vais dire, un petit nuancier de tous mes jaunes là. Ça c'est pas les jaunes, ça c'est les oranges. Ça c'est pas les oranges, ça c'est les peaux. Ils sont où mes jaunes? On a bien sûr les fluos avec les stylos gel, les néons et les couleurs jaunes. Donc voilà. Oh là là, attendez,
Est-ce que c'est tout l'un tout l'autre, hein? Voilà. Donc on a plein de jaunes là. Qui vont du jaune indien au jaune canari, au jaune... Ah oui, tiens, il y a mes chromaflots maintenant. Donc écoutez, j'ai pas fait les aquarellables. Oui, bien sûr, parce que j'ai les crayons aquarellables aussi. Mais les crayons aquarellables, je crois que j'en ai là. J'ai les muséums, j'ai les supracolores, les intense. Bon, moi je voulais essayer d'utiliser quelque chose que j'utilise pas d'habitude. Donc on va essayer de repartir sur un truc que j'utilise pas d'habitude. Hors caméra, j'ai déjà fait des swatchs de mes aquarelles Sennelier. Ça doit être Van Gogh d'ailleurs, c'est pas Sennelier. Prima Marketing. Là je suis en train de faire les sonnets. J'ai fait Rêve d'aquarelle. Je vais vous mettre tout ça en accéléré. Sonné, donc celui-là il est un peu plus doré, on va dire, plus orangé. Celui-là, d'accord. Ensuite nous avons le ocre, donc le Rao Sena là, je vais pas pouvoir le mettre comme l'autre côté. Alors je lui laisse le temps de s'activer. Je reviens sur ceux-là là, Meadow. Ils veulent pas s'activer aujourd'hui. C'est une blague. Ah bah en fait il est rosé celui-là. Ça correspond en bas aussi. Celui-là, celui-là il a bien voulu. On est encore dans les ocres, pas trop quand même. On va revenir ici. Je voulais regarder un truc. Non, ça va pas, ça va pas. Ah, comme ça, pourquoi pas. Allez, j'essaie de voir celui-là. Et celui-là, c'est sonné. Bon. On est là aussi, là. On est plutôt pas mal. Ce que je remarque, c'est qu'on n'a pas vraiment les tons olives. Les tons olives, c'est pas quelque chose qu'on a. Ou alors, on va essayer, je vais essayer de voir un truc. Donc celui-là. Celui-là, c'est Rêve d'aquarelle. Ouais, c'est vert ça. Donc ça va pas. On ne prend pas. Donc les verts olives qu'on a en haut là, et ben, je n'en ai pas. Donc il va falloir les fabriquer. Mais oui, mais oui. Très bien. Ok. Hop. Ensuite, je voulais essayer ça là. Il y en a un que j'ai pas essayé. C'est celui-ci qui est tout neuf encore. Alors, ah oui, il y a l'encre de chez Action. J'en ai utilisé une fois avec vous. L'encre de chez Action, c'est pas mal. Beau jaune. Un très joli jaune. Ce serait plus intéressant que de filmer mon clavier. N'est-ce pas? Alors attendez voir, parce que je sais plus comment ils s'ouvrent ceux-là. Et comment on les active. Il faut que j'enlève le schmurz. Non, il y a un truc avec la bague à faire, je crois. Faut que j'enlève la bague. Non, c'est pas ça.
Ouais, c'est ça, faut que j'enlève la bague. De toute façon, je fais de la calligraphie en ce moment, donc voilà. On va attendre que ça descende. Et ça, je pense que ça peut être super bien. J'en ai l'autre de quelle couleur? J'en ai pas un brun. Si. On verra si ça gagne. Hein? On verra si ça gagne. Après, j'ai les crayons aquarellables Action. Voilà, il faut le temps que ça descende. Je vais aller voir les crayons aquarellables Action pendant ce temps-là. Comment le papier réagit? Alors, j'avais celui-là l'autre fois de chez PBO, mais je crois qu'on les avait tous utilisés, non? PBO Colorex, il est là. Avec un jaune primaire magnifique. Voilà. Et j'avais un brun qui est ici. On va voir si je peux le prendre. Vous voyez, il y a le jaune qui se démarque en plus. Je ne sais pas si vous avez vu. Regardez. Il y a le jaune qui se démarque du reste. Voilà. J'attends. Ça arrive, ça arrive. Bon, alors je... Quoi? Bon, ça y est. Après donc, voici bon. Hein. Pour l'instant, c'est clair. Ah, c'est pas mal. Hein. Oula. Hop là. On va faire avec tout ça. Il va falloir que je choisisse. Après, je vais commencer par regarder. Je vais tout faire tomber. Tout va bien. Comment le papier se comporte. Parce que si le papier me fait des misères... Attention, je vais faire les rimes. Ça va pas le faire. J'en ai partout. J'en ai partout. C'est une folie pas possible. Est-ce que je peux tester quelque part dans ce livre? Il n'y a pas de page de test chez Anna Carlson et des fois c'est bien dommage. Je vais pas tester là quand même. On va tester là. Qu'est-ce que je teste en premier? Ça me fait suer. Hein. Je vais pas un autre livre comme ça. J'en ai que lui. Alors. Je partirai bien. Sur quoi? Je partirai bien déjà pour me familiariser, peut-être un champignon en dégradé. En dégradé, genre celui-là, encre sennelier là. En mélangeant les deux, je vais essayer de voir si je peux faire un champignon.
Soyons fous. J'attaque comme ça, bille en tête. Alors je vais peut-être humidifier mon papier. Ça y est, ça commence. Alors je vais humidifier déjà mon papier. On va voir ce que ça donne. C'est peut-être pas une bonne idée. Je ne sais pas. Donc on a dit. Ils sont où? Oh là là, m'agace cette chaise. Donc on va faire des petites touches de ça là. Ça s'imbibe bien trop sur le papier. Ça s'imbibe beaucoup sur le papier. J'aime pas, ça fait des démarcations. Ouais, c'est ce que je voulais que ça ne fasse surtout pas. Bon, ben voilà. On est bien. Et le papier commence à gondoler. Ok, papier mousse, je crois. Ah non, c'est le papier... c'est le papier suédois. Ok. Écoutez, ça va faire des choses qui peuvent être sympas aussi. Hein. Je vais étendre la couleur. On va voir ce que ça donne quand ça va sécher. Ça se goupille pas trop mal. Si ça se goupille pas trop mal. Par contre, j'ai pas regardé. Non, ça traverse pas. Non. Par contre, le papier, il prend un peu cher là quand même. Hein. Ça prend cher, ça prend cher. Bon. On va essayer de faire le dessous hein, pendant qu'on y est. Peut-être que je mette plus d'eau dans mon pinceau. Ah, je me lance des défis. Hein. Qu'est-ce que je ferai pas pour vous? Allez, on va essayer de faire ça. C'est rigolo, on voit le jaune se sortir de l'ocre. C'est pas mal.
C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, ça c'est une chose. Alors je vais continuer avec les feutres aquarellables. Par contre je vais passer par une petite plaque comme ça. Ça sera plus simple. Alors je voulais reprendre les verres olives. Verres olives. Ok. Il y en a deux qui ressemblent beaucoup. Je les mets dans l'ordre. Je vais prendre un jaune pâle. Alors là, tout ça c'est des couleurs walnut, Eyes of the Tiger. Je vais déjà voir ce que ça donne. Celui-là, il est un peu plus olive. Ouais, et là, j'ai dû avoir... On va essayer voir ce que ça donne. J'ai dû avoir un peu d'huile d'à côté quand j'ai fait mes pastels à l'huile. Vous l'avez en vidéo sur la chaîne d'ailleurs. Pas mal ce côté un peu naturel comme ça là. Donc là on est vraiment dans les jaunes ocre. Ok. Ensuite il y avait un truc comme ça là. Ouh, ça me plaît bien ça. Alors ça doit être la couleur Eyes of the Tiger. Tin, 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 tin. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Hein, c'est ça normalement. Faut que je me dépêche. Hop. J'aurais dû mettre du gesso sur la feuille. C'eût été mieux. C'eût été mieux, c'eût été mieux. Vous voyez, il m'aurait fallu un jaune lime. Tiens, c'est certainement celui-là que j'avais pris. Donc si je regarde ma couleur, pardon, c'est là. Donc je suis bien dans les couleurs du bas là, de là. Hein. Je vais continuer de le faire un peu en vert là. Ouais, il y a eu un peu d'huile d'à côté. C'est pas gênant. Hein.
Ok. Je suis mal installée. J'ai pas les épaules relaxées. Ok. Voilà. Comment je fais le pied? Je sais pas. Là, là, ça tire. Je décide de faire mon champignon donc dans les tons olive et je me rends compte que ça se passe plutôt bien avec l'encre des feutres aquarellables comme ça. Je peux revenir dessus, je peux venir ombrer, c'est une bonne surprise. Donc voilà, je fais ma première couche, voir un petit peu ce que ça donne et je vais revenir après par-dessus. Alors, en ce qui concerne le deuxième champignon, j'y vais un peu franco avec les feutres PBO Colorex. Et je regarde un petit peu comment ça se passe. Donc, des fois, ça me fait des démarcations, mais en mouillant le papier, j'arrive à peu près à faire ce que je souhaite. Voilà. On va faire déjà une première couche là aussi, de façon à pouvoir repasser dessus si besoin. En ce qui concerne la fumée, la volute, là, je sais pas si je pars sur les oranges et en fait, je vais partir sur un jaune assez clair. Je vais prendre les encres de chez Action et je vais y aller tout doucement pour voir ce que ça donne. Parce que quand ça sèche, ça change de couleur, ça s'éclaircit. Donc je vais y aller tout doucement pour voir l'effet sur le papier et ce que ça fait sur l'ensemble de mon couteau. Coucou, alors me revoilà. Une fois que ça a séché, ça donne ceci. Je disais que j'étais pas partie dans les tons un peu comme ça là. J'ai acheté un des derniers sets de feutres aquarellables de chez Action et je décide de faire la peau avec. Donc ce sont des couleurs un peu rose jaunâtre avec de l'ocre. Et vous allez voir que ça matche tout à fait avec les couleurs que j'ai déjà mises en fait. Donc je suis d'autant plus contente. Donc la peau, même la peau va avoir des tons jaunâtres. On va dire qu'elles sont bien bronzées ces petites fées avec la peau un peu jaune. Bah écoutez, moi ça me plaît bien. Donc je me rends compte qu'au fur et à mesure, comment réagit le papier, et plus ça va, plus je prends du plaisir à travailler avec les feutres aquarellables en fait. Donc j'ai trouvé la technique là. Il faut que je mouille d'abord le papier. Je mets une première couche
pour les ombres, une couleur plus claire et après je reviens de nouveau aquarellée. Et dans ce cas-là, ça se passe plutôt très bien. Je suis assez contente. Donc je reviens et je reprends, je remodifie mon papier pour faire le petit scarabée. Voilà. Je reteste mes couleurs parce que j'ai pas marqué le nom, donc manque de méthode. Ma caméra a planté, donc je vais enlever ma tête, voilà. Et puis donc on va faire ce petit scarabée. Encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que j'ai pas appuyé là où il fallait. Donc, c'était surtout ce que je voulais vous montrer sur les petites fées. Donc, en fait, je suis allée chercher la couleur complémentaire. Vous le voyez tout en bas de l'écran. Je suis allée chercher du violet que je viens mélanger à mes jaunes, à mes oranges, pour faire les ombres, en fait. Donc, c'est assez facile de foncer comme ça et je trouve que de cette façon on garde la couleur et ouais, on garde plus la couleur que si on ombre avec du noir. J'aurais pu mettre du gris paint mais je sais pas, je l'ai pas senti comme ça. Donc vous voyez là, je viens mélanger là, la deuxième elle est plus orangée, je viens vraiment mélanger avec ce qui me reste de... Enfin non, c'est le violet que je suis allée prendre. Mais comme vous ne l'avez pas vu la première fois, je vous le montre maintenant. Je vous jure. Donc dans les zones d'ombre, je mets le violet. Dans les zones où je veux aller sur des lumières, je remets du jaune et du blanc. Voilà, je mélange mon jaune et mon blanc. Et c'est comme d'habitude, du moment que cela me convient à l'œil, j'arrête. J'aime beaucoup le rendu que ça fait de jouer et je le répète encore, ce que je trouve intéressant, c'est de se laisser porter un peu par ce qu'on ressent, comment on voit que le papier réagit, comment l'aquarelle bouge, les couleurs que l'on fait. Personnellement, je me laisse un petit peu guider par le matériel et ce que je vois et ce que j'aime. Voilà.
Donc je décide de retoucher mes champignons, mais comme je les ai fait à l'encre, j'ai pas vraiment la bonne couleur, donc j'essaie de retrouver ça en rajoutant un peu de vert à mi-jaune pour retrouver ce vert olive. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur une palette comme ça, parce que en fait on utilise toujours les couleurs qui restent sur la palette. À force de les mélanger, on retrouve des couleurs qu'on a déjà utilisées, ou de toute façon les couleurs vont aller puisque on utilise toutes les couleurs qu'on a mis sur la palette. Donc là il n'y a pas de souci de mauvais goût ou quoi, puisque on ne fait que jouer avec les couleurs qu'on a déjà employées. Je sais pas si je me fais comprendre. Donc ouais, moi j'aime bien travailler avec une palette assez grande, parce que en fait bah voilà, on s'en sert tout le temps. Donc j'essaie là de recréer la couleur que j'avais sur mon champignon, qui était une couleur un peu café ou thé quoi, avec un plus de jaune à l'intérieur. Et j'essaie de retrouver ma couleur jaune que j'avais au début. Voilà. Et c'est assez joli. J'en profite pour foncer en dessous. Oh, vous me connaissez maintenant, hein. Plus je fais, plus je fonce. Est-ce un tort? Je sais pas, vous me direz dans les commentaires. Comment vous faites vous pour foncer? Est-ce que vous foncez autant que moi les détails comme ça ou pas? Donc je vous montre là comment j'ai attaqué le fond. Donc bon, là je voulais vous montrer que je me suis trompée et qu'en fait hop, on essuie tout de suite l'aquarelle et on limite la casse. Donc j'ai testé les aquarelles japonaises là. Il faut vraiment les diluer parce qu'elles sont très très pigmentées. Elles s'étalent très bien. Et je préfère la diluer pour y revenir après. Voilà, c'est ce que je fais pour ensuite avoir ce que je veux en fait, hein. C'est comme d'habitude, je vous raconte toujours la même chose, mais c'est ça, hein. Après, dans l'aquarelle, c'est plus simple de faire des choses claires pour ensuite venir les foncer, hein. En même temps, pour le crayon, c'est un peu pareil. Mais là, je découvre un petit peu la matière et comment réagit le papier. Et vous allez voir, comme à mon habitude, je vais venir foncer, hein, bah, bien sûr.
À ce moment-là, je commence à avoir l'idée en tête de dire que les volutes là seraient un peu lumineuses, notamment sur le bord. Donc on dirait pas comme ça, mais je vais essayer que ça soit lumineux. Et comme à chaque fois, pour voir qu'il y a de la lumière, et ben, il faut qu'il y ait de l'ombre sur le pourtour de la lumière pour faire un contraste. Donc je laisse un peu sécher et au fur et à mesure, je reviens foncer en commençant à laisser une marge sur le côté. Et après, je vais faire quoi? Je vais faire sécher. Je vais m'attaquer au sel des fées en prenant de l'aquarelle pailletée de chez Spark Aquarelle. Je mélange avec mes aquarelles aussi Van Gogh. Pour le moment, je reste dans les dorés chauds, orange, jaune. Voilà, je vais rester là-dedans pour le moment. Ce qui est bien avec ces aquarelles, c'est qu'on peut revenir au... On peut les mélanger avec des aquarelles classiques et on peut les mélanger entre elles. Et on peut passer le crayon par-dessus, ça restera pailleté. Donc ça, c'est très sympa. Je décide de faire les étoiles, mais je vais les faire avec les différentes couleurs de jaune pailleté que j'ai, en passant par le jaune or riche, le or, on va dire, classique, le jaune de Spark Aquarelle, et voilà. Donc j'ai fait sécher et c'est pas suffisamment foncé pour moi. Donc je vais chercher dans les aquarelles un petit peu granuleuses là, et j'ai pris un espèce de vert, vert un peu kaki olive, et je reviens foncer ce qui sera entre mes volutes.
J'ai envie de travailler peut-être sur différents jaunes là. Alors, je vais prendre un jaune primaire. Voilà. Je vais prendre un jaune plus orangé. Chez Sony. Il y a peut-être celui-là qui est intéressant. Le deuxième. Ouais. Encore que je les trouve... relativement proches. On va aller chercher du blanc. On va avoir du blanc. Alors, je voudrais que ça soit plus éclairé sur les côtés qu'au milieu. Donc on va partir sur... On va essayer quelque chose de plus... quitte à prendre un peu plus d'orange. Et j'ai rien pour obscurcir un peu tout ça là. Je vais prendre un peu de celui-là, tiens. Voir ce que ça va nous donner. Non, c'est pas ça. Alors celui-là. Ouais. Donc j'ai pris un ocre. On va voir ce que ça va donner. On va essayer de faire la transition entre tout ça. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc je reviens sur l'idée que les volutes allaient être lumineuses. Donc je viens foncer l'intérieur des volutes pour mettre en évidence le côté qui sera plus clair. J'ai choisi un orangé ocre que j'ai fait moi-même, hein, en mélangeant un peu tout, hein. C'est la magie de l'aquarelle. Ce qui est compliqué pour moi, c'est que s'il n'y a plus le même mélange, après, ben, c'est compliqué pour moi de le refaire. Bon, bah écoutez, si vous êtes encore là, bravo à vous. Je ne savais pas comment faire découper cette vidéo. On se donne rendez-vous à la prochaine pour faire les finitions au crayon de couleur, je pense. Ouais, pour essayer de donner un peu plus je sais pas, de magie dans ce colo. J'espère que ça vous aura plu, ou au moins que ça vous aura détendu. N'hésitez pas à partager, à liker, à regarder si vous êtes abonné. Et puis, dites-moi dans les commentaires si vous allez tester, si vous allez vous lancer soit dans l'aquarelle, soit dans cette idée de camailleux de jaune.
Allez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.
Donc voilà ce que ça donne quand c'est sec. Alors ce que je vais refaire, parce que là pour moi c'est pas suffisamment foncé. Qu'est-ce que j'ai fait de mon bloc? Je l'avais... Ah bah, n'importe quoi. J'ai envie d'essayer avec celui-là. Là. Donc on va reprendre. C'est un... Je crois que c'est Van Gogh. Je suis en train de me demander si c'est un Van Gogh ou si c'est un Sennelier. Royal Talents. Je crois que c'est Van Gogh. Donc on va partir sur celui-ci. Je vais les mettre dans l'ordre. Hop là, j'ai fait une bêtise. Bon bah du coup maintenant je sais plus. Alors ça doit être celui-là qui nous intéresse. Ça je pense que c'est le vert. Ici ça doit être le uli. Hop. Je sais pas si c'est le bon. Si. On va essayer de faire par petites touches. Petite touche. Hop. Hop là. Ah, c'est peut-être un peu trop foncé du coup. On va voir ce que ça donne. Je voudrais que ça fasse comme si ça éclairait au milieu là.
Ok.